Bienvenue dans Culture VAR, une émission où la diffusion alternative est mise en lumière avec le mot musique et la découverte d'artistes locaux du territoire. Et justement, cette émission, c'est la première saison. Elle se fait ici à Toulon, au sein de l'écoquartier Chalucé et principalement au niveau de l'école supérieure d'art et de design Toulon-Provence-Méditerranée. Les bâtiments sont là et vous allez voir, on va vous faire découvrir du patrimoine, de la culture, de l'architecture. Pas seulement, vous allez voir qu'on va parler aussi d'histoire, d'initiatives aussi durables. Voilà, c'est le concept de l'émission, voyons plus précisément. Aujourd'hui, ça sera un zoom sur Twin Apple, un groupe pop-rock indépendant avec une musicalité très années 70 anglo-saxon. Vous allez voir, ce sera vraiment des artistes made in territoire. On les apprendra à les découvrir. Ça sera vraiment nos invités de l'émission du jour. On reçoit Twin Apple. J'ai envie, bonjour Gabriel. Salut. J'ai envie de parler tout de suite de votre dernier album Miss Sunbeam parce que là vous faites appel à Léna, une artiste qui a fait l'école des Beaux-Arts et c'est un peu l'idée, je veux dire vos participations, même la future participation, c'est aussi avec des vrais artistes autres que simplement musicaux. Tout à fait, on aime bien la pluralité dans l'art et on aime bien travailler avec différents artistes. Notre prochain projet, on va travailler avec un artiste qui travaille à Hawaï. Donc, mais qui est originaire de la région. Tout à fait, qui est toulonnais, qui s'appelle Pierre Fichefeu. Et c'est une belle rencontre, enfin, c'est une rencontre qui date d'il y a très longtemps, quand nous étions au lycée. Là, justement, ce projet est assez particulier, ça sera un album qui sera quasiment comme un clip longue durée, finalement. C'est même plus que ça, le but du jeu, c'est de faire un film entier sur cet artiste-là. Nous avons travaillé sur de multiples morceaux qui sont tous instrumentaux, en fait. C'était le challenge en fait, de faire un album entièrement instrumental, de lui proposer et voir ce qu'il nous proposait en retour. Et puis notamment aussi, je veux dire, être à Hawaï, c'est bien parce que tout à l'heure, le premier titre que tu vas nous interpréter, c'est Le Volcan, justement. Oui, tout à fait. Et une vraie référence. J'allais dire, mais derrière, il y a encore d'autres projets qui sont là. Il y a un album un peu plus habituel qui va arriver, j'allais dire, avec le format que l'on connaît. Alors oui, confinement oblige, on a eu du temps pour enregistrer, puisqu'on ne pouvait pas jouer. En live et donc nous avons enregistré un album un peu plus conventionnel, un peu plus pop dans la lignée de ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire avec, je veux dire, avec de la voix parce que justement le projet, j'allais dire clippé entre guillemets, ça sera uniquement instrumental. Complètement. Oui, alors là le prochain projet sera un album plutôt pop et folk en plus. Enfin, on aime bien diversifier nos ambiances en fait, c'est ce qui nous plaît en fait. Justement, là, tout à l'heure, je montrais Miss Sunbeam qui est justement déjà un album, mais déjà vous avez amené du côté tropical, vous avez amené le côté 60s, un peu rock 60s aussi, et c'est un peu ça, c'est-à-dire vous restez dans le côté pop indé, mais toujours avec une personnalité différente. Oui, c'est un peu le but de ce groupe, c'est toujours essayer de se renouveler. Garder notre identité si tu veux, mais toujours y amener quelque chose de différent, faire un challenge à chaque fois en fait. Et là, justement, ce beau projet qui est finalement quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire partager avec le public un album qui se regarde du début à la fin, là aussi vous y mettez un petit côté ciné quand même là, musicalement. De toute façon, en musique, la musique est influencée par la musique, mais elle est influencée par des millions de choses, enfin tout ce qui nous entoure. Et les films, ça en fait partie aussi énormément, quoi. La culture cinématographique, c'est quelque chose qui fait partie de notre groupe. Ouais. Il y a Jean-Marie qui compose notamment, qui fait les paroles des albums sur l'instrumental. Je pense qu'il n'a pas fait de paroles. Là, non, il n'a pas été trop embêté sur cet album. Ouais. Mais voilà, et justement, il disait tout à l'heure aussi, justement, et on l'a retrouvé avec toi aussi, je suppose, sur scène et avec d'autres personnes qui vont t'accompagner justement pour Le Volcan. Eh bien, nous avons donc Stéphane qui est avec nous, nous avons Alice, Boris et Jean-Marie. Bon, et puis après, on peut te retrouver de toute manière sur tout ce qui est réseaux sociaux, même sur le site de toulonrecords.com aussi, justement, maison d'édition musicale qui est ici basée à Toulon aussi. Tout à fait. Voilà, et puis autrement sur Twin Apple, et on tape Twin Apple et on tombe sur toutes les infos. Bon, à tout de suite alors pour Le Volcan. Merci à toi.
Et tout de suite, on va à la rencontre de Corinne Vesoni qui a travaillé sur cet écoquartier avec son cabinet Corinne Vesoni et Associés. Mais elle a travaillé notamment sur la gare de Casablanca, l'école de la photographie en Arles. Mais il faudrait quand même citer ici, dans la région, The Camp, un vrai campus du futur. On pourrait citer aussi le Thémis à Paris, quartier Clichy-Batignolles. Et sans oublier notamment le centre conservatoire du Muséum. Mais là, tout de suite, découvrons l'écoquartier Chalucé avec Corinne Vesoni. Corinne, bonjour. Ce projet justement, Espace Chalucé au sens général du terme, c'est vraiment un projet totalement, une première réellement en Europe, ici en cœur de ville. Oui, c'est une première, car il est très rare d'avoir des terrains en plein centre-ville. Les villes n'en possèdent plus. Là, la chance, c'était que ça appartenait à un hôpital et aux militaires. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, ce sont ou le clergé ou les militaires qui possèdent les plus beaux terrains en cœur de ville. Et cette opportunité nous a permis de répondre à cette question, comment construire actuellement entre une ville classique 19e, la ville haussmannienne qui se trouve d'un côté, et de l'autre côté la ville 20e, qui, elle, est beaucoup plus disparate. Un projet innovant sur l'idée, justement, urbanisme, environnement paysager, reconstruire la ville dans la ville. Oui. Et finalement, j'allais dire, ça a été dans cet axe, justement, Rade de Toulon, Faron. Et cette transition, j'allais dire, 19e et 20e, c'est le projet lui-même qui est comme ça, avec même le jardin Alexandre Ier, qui est le début du projet visuellement, qui correspond totalement à cela. Oui, absolument. Il y a deux choses, vous l'avez dit. Il y a cette idée de pente et de passage entre la montagne, le mont Faron, et la mer et l'horizon, et comment accompagner cette pente par plateaux successifs avec un jardin qui va progressivement envahir le reste de l'opération, des plateaux sur lesquels sont dédiés chacun des bâtiments et une traversée à l'inverse du 19e vers le 20e à travers les jardins et les axes forts du bâtiment. Identité paysagère aussi, avec un choix en lien avec la marine et l'histoire de la marine. L'histoire de ce lieu qui était un jardin d'acclimatation au départ, où les militaires amenaient, les marins amenaient des graines et les acclimataient, qui avait disparu. Et aussi l'histoire de l'hôpital lui-même, où il y avait toutes ces plantes médicinales qui soignaient et qu'on a essayé de restituer également. Donc il y a ces deux sujets. Il y a une chose aussi importante, c'est l'histoire bien plus ancienne du lieu, où se trouvaient les remparts de la ville, les remparts 17e. Et là, nous avons réussi à travers les archives à faire que le bâtiment dans lequel on se trouve épouse cette forme des remparts, et le socle même du bâtiment épouse même à la fois la hauteur et la forme des remparts. 1679, si je ne dis pas de bêtises, le premier hospice qui a été créé ici. Oui. On a le bâtiment Hôtel-Dieu où est installée désormais la médiathèque du département, et le bâtiment dans lequel on est actuellement, c'est-à-dire celui de l'ESAT TPM, l'école d'art et de design, que vous avez pensé aussi vraiment comme une frontière entre le Faron et la vue Rade. Oui, l'école d'art crée le signal ultime de l'opération. Il fallait que ce soit le plus haut. Il est aussi le signal côté mer, mais aussi côté terre, puisque la gare se trouve derrière. Aussi, une manière aussi de construire un bâtiment avec des épaisseurs de murs qui nous permet d'avoir une acclimatation avec une vraie économie d'énergie, mais ce côté environnement et écologie, vous l'avez dès l'initial, in situ, en faisant construisant des matières totalement ici sur place. Oui, oui. Je voulais absolument retrouver les couleurs de la ville de Toulon, déjà. Et cette ville a été construite avec la pierre du Revès, qui est toute proche. Donc on a ouvert une carrière, une veine de la carrière, pour constituer les agrégats principaux du béton. Et ce béton est laissé brut, donc il n'y a plus d'enduit, plus de traitement chimique au-delà. Et tout a été construit sur place, donc des matériaux de proximité. Ça, c'est tout aussi important aussi pour la vie d'un quartier, de ne pas être trop perturbé par un chantier. J'allais dire, ce lieu de la créativité et de la connaissance. Et demain, finalement, puisque vous n'arrêtez pas avec les projets, vous attendez une réponse sur un projet avec le centre Georges Pompidou à Paris et un lieu qui va se situer à Massy-Palaiseau. Oui, tout à fait. C'est un concours pour lequel je suis dans la shortlist. Et c'est un sujet intéressant parce que ce sont des nouvelles façon de voir les espaces muséaux avec des réserves, tout le stockage des grands musées et toutes les réserves qui sont pour l'instant invisibles, qui seront visitables et qui seront exposées. Alors les expositions de Beaubourg seront présentées également, mais le public pourra pénétrer dans les réserves et visiter des choses qu'on ne voit jamais. Et les œuvres Picasso et autres, je crois. Picasso et Pompidou. Oui. Ben voilà, joli projet, bonne chance sur cette attente. Merci beaucoup. Merci. Corinne. Merci.
Alors, Non, t'as déjà dit trop. Hein. Voilà. Twin Apple. exotique. En buvant des coups dans un bar. Ça, c'est Gabriel qui a choisi. Ouais. On était deux, non? On n'est pas deux? Non, c'est toi. Ah, okay. On a eu peur que ce soit autre chose. Oui, c'est ça. Bon, en même temps que la drogue. Oui. Dans les années 90. Oui, c'est exactement ça. Tout ce qui nous entoure, la musique, le cinéma, tout. Ah, ça, je m'en souviens. C'était dans un bar qui est, je crois, maintenant fermé, à la Valette, qui s'appelait le Barbu. Le Barbu. Et à l'époque, on était 4. Ça, c'est le genre de truc, généralement, dont on a honte. Hein, je crois que c'était Gold. Oui, voilà. Moi, je me souviens pas du tout, mais ça devait être un mauvais truc, ou John Manson, je ne sais pas. Enfin... un retour de concert de Montpellier, je crois, ou de Nîmes, je ne sais plus, bien arrosé, on dira. Mon Dieu. Et il faisait très très froid et donc Boris, le bassiste, avait beaucoup bu, mangé du beurre avarié et il a vomi en ouvrant la fenêtre de la voiture. Et on était à plus de 130, il a perdu ses lunettes et j'ai reçu le résultat de ce qu'il avait mangé. Oui, c'était punk. Miss and Beam. Moi, c'est un morceau qui s'appelle Eva. Moi, je sais que je suis souvent la cible de moquerie lorsque je parle de Kerenan, mais je comprends pas pourquoi. Toutes les musiques de films des années 70, un peu kitsch. C'est moi. Ça doit être lui, ouais, je pense. Film. Oui, film. La vie est belle pour moi. Lequel? De Capra. Chien de paille. Et puis aussi, c'est l'occasion de parler de culture durable avec des initiatives éco-citoyennes. Aujourd'hui, les alchimistes, ici basés à Toulon, on va parler de compostage, mais vous allez voir un compostage particulièrement original. Les alchimistes, notre proposition, c'est de faire une gestion intégrée des biodéchets, de la sensibilisation, de la collecte, de la valorisation en compostage et surtout distribuer cette matière organique sous forme de compost dans les sols agricoles. Dans le Var, il y a 600 000 tonnes par an de déchets et 175 000 tonnes de déchets organiques à aller chercher qu'on peut transformer en compost. Dans les déchets organiques, il y a deux choses. Les déchets verts, ce que vous amenez à la déchetterie, et il y a les déchets alimentaires. Les alchimistes, nous, on s'occupe des déchets alimentaires. On traite les biodéchets de deux manières, par méthanisation ou par compostage. Nous, on fait du compost. Pour faire du compost, soit on en fait à la maison, compostage individuel, soit on en fait en centre de massification, loin des villes, loin du cœur, soit on fait en plateforme micro-industrielle proche de la source des biodéchets. C'est le choix des alchimistes. On collecte, on trie, on broie, on presse, on rajoute de la matière carbonée, des déchets verts, et on fait du compost. Il y a une montée en température super haute, on monte à plus de 70 degrés, ça hygiénise, il y a donc zéro bactérie, zéro pathogène, on a un agrément sanitaire qui nous permet derrière d'avoir un compost de super bonne qualité, plus de 50% de matière organique à ramener dans le sol de façon super sécurisée et utilisable en agriculture biologique. Dans la nature, il faut 6 à 9 mois pour faire du compost. Nous, on met 6 à 9 semaines. Anne-Sophie, super maman, super commerciale engagée. Davidé, italien, maître composteur, amoureux d'une varoise et du Toronnais. Et moi, entrepreneur écologique dans le Var depuis 10 ans. On s'adresse aux restaurateurs, aux établissements de santé, aux établissements scolaires, et à la grande et moyenne surface, et finalement à tous ceux qui produisent des biodéchets. Depuis le mois de juin, on a même un service pour les particuliers à travers les points d'apport volontaires. C'est des bornes qui sont dans le Var et où vous pouvez apporter vos biodéchets. Vous pouvez retrouver la liste sur alchimiste.co. On a commencé sur le port de Toulon avec une station de compostage urbaine. Cette station de compostage urbaine, on est en train de la transformer en tiers-lieu écologique et artistique. L'idée, c'est de mélanger l'art et l'écologie. Mais ce sera aussi un lieu de conférences, d'exposition, même pour venir boire un café et discuter. L'idée, c'est de créer du débat, créer des discussions autour de l'écologie à Toulon et dans le Var.
On retrouve le dernier et troisième extrait finalement de cet album instrumental. Et ce qui est marrant, c'est que pour ce dernier extrait qui s'appelle L'apothicaire, tu me disais hors antenne justement un petit détail, c'est-à-dire que c'est le premier album en français finalement par rapport au titre de toutes les chansons. Alors c'est le seul album en français de Twin Apple, mais sans parole. Sans parole, voilà. C'est ça. Alors L'apothicaire tout de suite avec toute la troupe de Twin Apple. Merci.